Oh, ce matin, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées. En d'autres termes, la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu qui se manifeste dans le cœur des hommes. Oh, ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La seule raison pour laquelle on ne devait pas avoir peur, c'est qu'on n'est pas désigné pour demeurer dans la vallée de l'ombre et de la mort. Le verbe qui est utilisé, c'est le verbe passer. Nous sommes en train de passer. La vallée, elle sera là, mais nous sommes seulement en train de passer. Oh, la deuxième raison pour laquelle on ne devait pas avoir peur de passer dans la vallée de l'ombre et de la mort, car c'est seulement l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. C'est juste quelque chose qui ressemble à la mort. Ce n'est pas la mort. La troisième raison pour laquelle nous devons passer, nous ne devons pas avoir peur de passer dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est que chaque fois qu'on parle de l'ombre, il y a une source de lumière. Lui-même qui marche avec moi, il est lumière. Parce que je marche avec la lumière, c'est pour ça que je vois aussi clairement. Je marche avec la lumière lui-même. Il est avec moi. La lumière est avec moi. Alors je n'ai plus peur de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Alors je n'ai plus peur de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et Jabez te fit cette prière. Et si ta main est avec moi, je n'ai plus peur. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Il continue en disant, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, je n'ai pas besoin d'avoir peur de condamnation parce que je sais en qui je suis. Oh, la foi ce matin n'est pas fonction de quoi tu connais. La foi ce matin est fonction de qui tu connais. Et il dit encore, la création entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a une onction douce ce matin. Oh, je peux le ressentir. Je ne sais pas si vous sentez la liberté comme moi. Je ne sais pas si vous sentez l'atmosphère de gloire ce matin. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi. Je n'ai pas envie de prêcher. J'ai envie de déclarer. Et ce matin, je prophétise. Ce matin, je prophétise. Alors qu'on dit à Ézéchiel d'aller prophétiser sur ces eaux. Ézéchiel commence à donner de l'ordre, à mettre les eaux dans l'ordre. Alors ce matin, je prophétise que je suis en train de remettre ta vie en ordre. Avant que ta vie commence à avoir de la chair, je remets en ordre les choses qui n'existaient pas avant. Elles existent ce matin. Il y a une douce grâce ce matin. À 5 heures, alors que j'ai prié, j'ai eu cette vision. C'est comme un sachet de poudre qui se casse. Et la poudre qui se répand. Et toutes les personnes qui étaient dans cette assemblée étaient couvertes de la poudre. Et ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à danser. Ils étaient remplis de joie. Et la joie de Dieu devient le sourire dans votre vie. Seigneur Dieu, je te dis merci. Tu me l'as dit ce matin, tu vas toucher particulièrement des gens. Je ne suis pas moi-même qualifié de le faire, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus moi qui vis. Parce que toi, tu vis en moi, tu parleras. Parce que toi qui vis en moi, tu feras les choses. Seigneur, ce matin, le temps est arrivé où nous allons faire des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ce matin particulièrement, parle à une personne. Touche les cœurs. Que ta paix, que ta joie nous anime,
nous réconforte, nous rétablit. Au nom puissant de Jésus, parle-nous ce matin. Équipe-nous encore. Donne-nous un nouveau nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ce matin, je viens vous dire, j'habite une prière et des dimensions de la main de Dieu. C'est le texte, c'est le thème que je nous propose ce matin. J'habite a fait juste une prière, mais a amené des dimensions de la main de Dieu. Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu est bon. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne devez pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu marches avec la lumière elle-même. Et tu arrives à voir clairement dans la vallée de l'ombre de la mort parce que la lumière est juste à côté de toi. Et c'est la lumière qui te fait marcher. Alors nous allons lire dans le livre des 1 Chroniques. Je crois avoir prêché déjà ce message sur Jabet une fois. C'était un jeudi. Et je vais prendre une nouvelle direction ce matin. 1 Chroniques, chapitre 4, verset 8 à verset 11. J'aurais pu lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais je vais nous épargner de lire tous ces noms qui sont les uns et les autres difficiles à prononcer. C'est comme ça que je vais lire quelques-uns. Est-ce qu'on peut nous mettre 1 Chronique, chapitre 4, verset 8 au verset 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Alors, ne vous moquez pas de moi lorsque je lirai mal certains noms. Ils sont difficiles à lire. Quand engendra Anub, Assobébar et les familles d'Acharchel, fils d'Arum, Jahabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jahabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jahabet invoquant les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kéloub, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père de Shram. Voyez-vous, ces noms-là, c'est difficile de les lire, n'est-ce pas? Vous et moi, nous sommes conscients que parfois, on doit les sauter pour passer aux choses essentielles, n'est-ce pas? J'étais en train de lire la généalogie de Jésus, Matthieu 1, verset 1 jusqu'à fini. Et les seules rares fois où j'ai entendu parler, j'ai entendu réciter Matthieu 1, c'est à Noël. Lorsque les enfants de Kodim viennent comme pour nous montrer qu'ils ont étudié, qu'ils ont passé une année, à Noël, ils viennent de dire généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Et puis ils commencent. Okay? Beaucoup de noms, tout aussi difficiles à prononcer. On est d'accord? Tous, on est d'accord que lorsqu'on arrive à cela, on dit, bon, je saute. Le seul verbe que nous connaissons, que nous conjuguons le plus souvent, c'est que je tourne la page. Je tourne la page. On est d'accord? Soyons très honnêtes avec ça. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que pourquoi est-ce que Dieu met tous ces noms, toutes ces listes interminables dans la parole de Dieu? Pourquoi il les met? Le texte que nous venons de lire nous montre l'histoire de quelqu'un qui a mal commencé. Jabet, on lui avait donné son nom parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Et je vais dire ce matin à quelqu'un quelques vérités, c'est que ce n'est pas parce que ta vie a mal commencé qu'elle va forcément mal finir. Alors si tu es convaincu que tout est fini parce que tu as mal commencé, tu viens de donner le pouvoir au diable et au monde de te dire que c'est fini pour toi. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que même si tu as mal commencé, tu as encore Jésus. Tu as encore Dieu qui connaît tout, qui contrôle tout, qui peut tout faire. Même si tu as tout perdu, je t'annonce ce matin, tu as encore quelque chose, la chose la plus importante. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du contentement, on voit seulement des choses qu'on a, un oncle puissant qu'on a, on voit seulement la voiture qu'on a. Mais la meilleure chose que nous devons avoir dans le contentement, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Et Jabet fait cette prière. Beaucoup de noms, compliqués. Mon nom, il est encore beau à lire. La plupart de noms ici, nous pouvons les lire.
Mais il n'y a personne, même vous et moi, on ne veut pas lire ces noms. Parce qu'ils sont difficiles. C'est valable pour votre vie. Il y a des gens qui ne veulent rien avoir à faire avec vous. Il y a des gens qui ne veulent pas citer votre nom. Il y a des gens qui ont du mal à le citer. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu connaissait toutes ces personnes. Et Dieu te connaît. Si moi je n'arrive pas à citer ton nom, Dieu il citera ton nom et correctement. Pas comme moi je l'ai fait. Mais la grande question, est-ce que Dieu il arrive à faire une pause lorsqu'il s'agit de toi? Si Jabet, il fait une pause et il cite beaucoup de noms. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques. Le livre des 1 Chroniques a 29 chapitres. De ces 29 chapitres, il y a 9 chapitres dans lesquels Dieu parle seulement de engendra. Alors s'il s'agit de tourner les pages, on va tourner vraiment beaucoup de pages. Mais Dieu connaissait toutes ces personnes. Mais lorsqu'il s'agit de Jabet, il fait une pause. Et Jabet fait cette prière, il dit, si tu m'es béni, en d'autres termes, si ta main est sur moi, si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, je viens d'annoncer des mains là, si ta main est sur moi, et si ta main est avec moi, et que tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ce matin, je vais te rappeler que les choses seront difficiles dans notre marche. La vie, ce n'est pas une fête perpétuelle. La vie, ce n'est pas une rivière douce. La vie, c'est une rose. Et lorsqu'on parlera de la rose, on parlera de l'épine. Mais la bonne nouvelle, lorsque la rose grandit, elle devient belle et tout le monde veut qu'on la lui donne. Même moi, j'aimerais bien qu'on me donne la rose le jour de mon anniversaire. Mais avant de parler de la rose, il faut parler de l'épine. La vie, c'est comme une femme enceinte. Elle est enceinte et le jour où elle accouche, tout le monde vient lui dire félicitations. Mais il n'y a personne qui se pose la question sur les difficultés dans lesquelles cette femme est passée. Le moment où elle a vomi, le moment où ses os n'étaient plus à elle, le moment où elle ne pouvait pas marcher, c'est exactement ça la vie. Et Jabet a commencé sa vie dès sa naissance. Déjà, la douleur commence par sa mère lui-même. On lui donne le nom douleur. Alors, ce matin, je suis venu changer le nom de quelqu'un. Et si on t'appelle douleur, moi, je t'appelle le fils et la fille du Très-Haut. Alléluia. Et Jabet fit cette prière. C'est tout le monde, c'est tentant. Tout le monde veut faire cette prière. Il dit, si tu m'es béni, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur de sorte que je ne sois pas dans la douleur. La prière de Jabet est articulée sur 4 requêtes. Mais aujourd'hui, je vais m'étendre sur la première requête et sur la troisième requête. Si tu m'es béni, Jabet veut quelque chose de Dieu et il cherche la transformation. Si tu étends mes limites, dans d'autres versions, on nous dit, dans la version du Semeur, on nous dit, si tu agrandis mon territoire. Dans la version d'Arbi, on dit, si tu étendais mes limites. Dans la version parole de vie, dit, augmente mes terres. Dans la version français courant, on dit, augmente mes possessions. Jabet, il dit, si tu me bénis d'abord, et puis il dit, augmente mes possessions. Vous ne voyez pas qu'il y a une controverse. Si tu me bénis, augmente mes possessions. Et puis il dit, Seigneur, je veux toutes ces choses. Je veux être béni, je veux que tu augmentes mes possessions. Tu as grandi mes terres, mais je ne vais aller nulle part sans toi. Mais que ta main soit avec moi. Et à la fin, il reconnaît qu'il y a un handicap qui continue à le pousser. Je ne parle pas de l'handicap aujourd'hui. Je ne parle même pas de l'augmentation des richesses aujourd'hui. Mais je vais parler de la transformation qui est la bénédiction. Et je vais parler de la présence de Dieu qui nous accompagne alors que nous sommes transformés, nous sommes bénis. Même quand le malheur est là, même quand le malheur est là, la transformation que Dieu nous amène nous fait passer de l'autre côté de la tombe. Souvenez-vous que la résurrection, ce n'est pas de ce côté de la tombe. La résurrection, c'est toujours de l'autre côté de la tombe. Alors, ce qui existait hier n'a plus de valeur lorsque je me retrouve de l'autre côté de la tombe. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons décoller? Alléluia.
Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur de sorte que je ne sois pas dans la douleur. Si tu me bénis, en d'autres termes, Jabez veut que la main de Dieu soit sur lui. Il veut que Dieu fasse quelque chose. Il demande quelque chose d'important. Jabez, c'est l'attitude d'un homme qui cherche ardemment quelque chose. Jabez, il dit, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Jabez, il veut que Dieu le sorte des limites qui le harcèlent depuis sa naissance. Jabez, il cherche la transformation. Vous savez, lorsqu'on parle de la bénédiction, tout de suite, nous voyons le bien matériel. Tout de suite, nous voyons la voiture. Tout de suite, nous voyons une femme. Tout de suite, nous voyons toutes ces belles choses. J'ai prêché plusieurs fois ici. Et vous connaissez comment je l'ai dit. Le bien matériel, c'est la conséquence de la transformation que Dieu opère en nous. Et lorsqu'il parle dans Jean, il dit, je souhaite, frère, que vous prospérez à tous égards, soyez en bonne santé, mais comme prospère l'état de votre âme. Et dans Matthieu 6, verset 32, il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Au fait, en réalité, le verbe qui est conjugué pour toutes ces choses, c'est donner. Et vous devez simplement le recevoir. Mais le verbe qui est conjugué pour la transformation, c'est la recherche. Tu veux te transformer, cherche la transformation, désire la transformation. Et Jabez désire la transformation. Il est né dans la douleur. On lui a même donné un nom qui signifie douleur, détresse, souffrance. Il veut que Dieu transforme. Remarquez dans Genèse 32. Lorsque Jacob rencontre Dieu, un homme derrière la parole de Dieu, Genèse 32, verset 24, verset 29, lorsqu'il rencontre cet homme, il se bat avec lui. On a déboîté sa hanche. Jacob, il demandait une chose. Je ne peux pas te lâcher à moins que tu me bénis. Il demandait la bénédiction. Mais un récap rapide, Jacob quitte chez son oncle avec beaucoup de richesses. Il va même rencontrer son grand frère. Il a même préparé un présent pour lui donner. Mais son frère lui dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Enfin, c'est pour vous dire que Jacob n'était pas pauvre. Son frère n'était pas pauvre non plus. Mais on dit de son père qu'il était riche. Donc, Jacob n'est pas né dans une famille de pauvres. Il n'était pas à la quête de biens matériels lorsqu'il demande à Dieu la bénédiction. Il était déjà béni matériellement. Alléluia. Mais Jacob, il voulait que son nom change ce jour-là. Il voulait une transformation. Il voulait quelque chose d'autre qu'il n'avait pas. Il voulait que la main de Dieu se pose sur lui pour qu'il soit une personne changée. Et dans ce même verset, on nous dit, Dieu lui pose la question, comment tu t'appelles? Cette fois-là, il y répond correctement, je m'appelle Jacob. Parce que la dernière fois qu'on a posé la question à Jacob, comment tu t'appelles, il a dit, je suis ton fils aîné, Isaïe. Il a menti. Là, il reconnaît qu'il était Jacob, son nom était usurpateur et il voulait la transformation de ce qu'il était. La bénédiction dont Jabez parle ici, c'est qu'il veut une transformation de sa vie. Et lorsque Dieu le bénit, il change seulement son nom. Il ne l'appelle plus usurpateur, il l'appelle celui qui a combattu avec Dieu. Israël. C'est seulement plus tard après que l'Écriture nous dit qu'on a dit de Jacob qu'il était riche, qu'il était très riche et qu'il était fort riche. Il fallait que son nom change. Mais il faut que ton nom change. Oui, il faut que ton nom change. Ce matin. Alors, je ne sais pas comment tu t'appelles. Dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai, Dieu est capable de changer ton nom. Et d'ailleurs, il l'a déjà fait parce que lui-même, il t'appelle, vous êtes des fils du Très-Haut.
La main de Dieu, c'est le symbole, c'est le centre de son action. Alors, tu veux que ton nom change? Demande la main de Dieu sur toi. Jacob a demandé la main de Dieu sur lui. C'est comme ça que Dieu a changé son nom. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6, Dieu est en train de faire une alliance avec Abraham. Et il fait une alliance et il finit par changer son nom. Et il lui dit, je te bénirai, je ferai ceci, mais tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras désormais Abraham. Il fait une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui opère. En fait, la main de Dieu sur nous, c'est la capacité de Dieu d'opérer pour nous sans nous. C'est Dieu qui s'impose. Il vient, il nous tient, il change des choses en nous, sans nous. C'est lui qui vient, qui t'établit. C'est lui qui vient, qui te donne l'onction. C'est lui qui vient, qui te bourre de dons. C'est lui qui vient, qui te donne la beauté que tu as. C'est sans toi. Il lui dit, tu t'appelleras plus Abraham, le père de plusieurs, le père élevé, mais il dit, tu t'appelleras aujourd'hui le père d'une multitude. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu fait une alliance avec toi, il te donne même la capacité de nommer ceux qui sont autour de toi. Parce qu'au verset 15 de Genèse 17, il dit, ta femme Saraï, tu ne la nommeras plus Saraï, tu la nommeras Sarah. À par la même occasion, il lui donne l'onction de la beauté, il lui donne l'onction de la faveur. Elle s'appelle désormais faveur, elle s'appelle princesse, mais tu lui donnes aussi l'onction de la maternité. Oh, lorsque tu es en alliance avec Dieu, il te donne même la capacité de nommer ceux qui sont autour de toi. Dis-moi qui est autour de toi. Toi qui as l'alliance de Dieu, tu es capable de les nommer comme tu le veux. Alors je vous nomme faveur ce matin. Oh, je vous nomme faveur ce matin. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin de la faveur. Tu t'appelles faveur parce que je suis le représentant de Dieu ce matin. Je suis en alliance avec Dieu ce matin. Dieu me donne la capacité de te nommer ce matin. Alors je vous donne le don de la maternité. Soyez productifs au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oh, nous avons ce pouvoir. Tu peux nommer ton fils et tu peux déclarer des choses dans la vie de ton fils. Ne laissons pas au monde de nous persuader que nous ne sommes rien. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, il nous donne des capacités. Lorsque la main de Dieu est sur nous, qui peut nous détourner? Notre père, il n'est pas capable. Mon père physique, bon, je l'aime beaucoup, mais je sais qu'il est incapable face à Dieu. Mon patron, c'est vrai, il me paye le salaire, mais il est incapable face à Dieu. Mon pasteur, il prêche, mais il est tout simplement incapable face à Dieu. La main de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, elle te donne de nouvelles capacités. Il dit dans Jérémie 1:9 que la main de Dieu était sur sa bouche et il a commencé à parler. La personne qui ne savait pas parler. Alors je prophétise ce matin. Si tu as une capacité qui manque, parce que la main de Dieu est sur toi et te donne de nouvelles capacités. À Jérémie, il lui a donné le pouvoir sur les nations. Il lui a donné le pouvoir de détruire et de planter. Le pouvoir de faire et de défaire. Et Dieu te donne ce matin ce pouvoir de parler. Parle sur ta vie. Dans Ézéchiel 1:3, lorsque Dieu, la main de Dieu est sur toi, il t'établit. Et il dit que l'Éternel, la main de Dieu fut sur lui. Et lorsque tu lis la suite, exactement dans Ézéchiel 37, verset 1, il a commencé à opérer le surnaturel.
La main de Dieu se posa sur lui et il le transporta jusque dans d'autres villes. Dans Ézéchiel 40, verset 1, la main de Dieu fut sur lui. Il le transporta jusqu'en Israël. Lorsque la main de Dieu est sur toi, non seulement qu'il t'établit, mais il te permet d'agir, d'opérer dans le surnaturel. Alors je proclame ce matin que mes enfants et ceux qui sont là, à partir de ce moment, au son de ma voix, ils commencent à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Mais ce que j'aime encore, c'est dans Ésaïe 1, 25 à 26. J'aimerais qu'on lise ça. Lorsque la main de Dieu est sur toi. Ésaïe 1, 25 à 26. Ésaïe 1, 25 à 26. Est-ce qu'on est là? Je suis en train de prêcher rapidement parce qu'il faut qu'on passe un moment dans la prière. Est-ce que vous voulez prier? Vous voulez faire la prière déjà à bête? Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Oh, Dieu là, il te purifie, il enlève toutes les impuretés. Il enlève, il te lave, il te fait nouveau. Mais il continue. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice si tu es fidèle. Lorsque la main de Dieu est sur toi, la première chose qu'il fait, il te lave, il te purifie, il te prépare, il te donne la forme. Il te donne la forme comme ces ossements sur lesquels Ézéchiel devait prophétiser. Il a commencé d'abord par donner la forme à ces os avant de prophétiser dessus. Et une fois qu'il t'a donné la forme, il commence à te rétablir dans ta situation d'antan. Et il te rétablit comme il a commencé avec toi. Et pour ne pas finir, il change même ton nom. Il t'appelle maintenant si tu es fidèle. Il t'appelle par un autre nom. Alors je dis à quelqu'un ce matin, ton nom est en train de changer. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu as l'onction qu'il faut. Lorsque la main de Dieu est sur toi, la loi de la vision de Dieu sur ta vie s'accomplit. D'ailleurs, la vision de Dieu sur ta vie devient la puissance qui brise les obstacles. Lorsque la main de Dieu est sur toi, il n'y a personne qui... Il dit quelque chose de fort à Josué. Je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Nous sommes dans Josué 1, de 1 jusqu'à 8. Mais il dit quelque chose. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce n'est pas parce que Josué était général tout court, mais parce que Josué, la main de Dieu était sur lui. Oh, Josué, je vous annonce, il a remplacé Moïse, qui était l'ami de Dieu. C'est lui qui parlait avec Dieu face à face. C'est lui qui entrait dans la tente et qui parlait avec Dieu. Lorsqu'il en sortait, son visage était resplendissant, de sorte que même les gens ne pouvaient pas le regarder. Mais Dieu est capable de te faire quelqu'un qui remplace le Moïse. Non, ne t'inquiète pas pour les grands qui sont devant toi. Mais toi, tu as une destinée. Et lorsque la main de Dieu est sur toi, il fait fi de ceux qui sont grands. Oh, les grands, ce sont les grands d'hier. Ce sont les vainqueurs d'hier. Les grands de ta famille, ce sont les vainqueurs d'hier. Mais il est temps maintenant que ce soit toi qui brille. Oh, je veux que quelqu'un change son nom ce matin. Je suis très révolté ce matin. Vous l'avez constaté, hein? Très révolté. Oh, il est hors de question que les choses restent les mêmes. Il est hors de question qu'on vienne ici chaque jour et que notre vie ne change pas. Il est hors de question que nous venions ici sans lui. D'ailleurs, dans Luc 10, verset 1, il a dit qu'il choisissait parmi 70 personnes. Et il a envoyé 2 AD
dans des villes et dans les environs où lui-même devait aller. Alors si je suis venu ici, je suis venu là où Dieu lui-même devait arriver. Et si je vais représenter Dieu, j'ai le pouvoir de proclamer les choses. Est-ce que tu sais que tu as ce pouvoir-là? Chaque fois que tu vas ministrer, tu vas là où Dieu devait aller. Et là, tu vas avec son mandat. Et lorsque la main de Dieu est sur toi, il te reste une seule chose. Parce que souvenez-vous, lorsque la main de Dieu est sur toi, elle vient spontanément, sporadiquement. Et elle vient de temps en temps. Et il te touche. Et puis, il te laisse les capacités. Mais Jabez, la main de Dieu était sur lui, il a béni, il a porté la transformation. Il a étendu ses limites. D'ailleurs, dans 2 Chroniques 2, 55, on nous dit qu'il y avait même une ville du nom de Jabez. Donc Dieu avait exécuté ces choses. On dit qu'il y avait des scribes qui habitaient dans Jabez, qui est une cité. Dans la parole, le commentateur s'accorde à dire que Jabez a commencé par acheter une parcelle, il a acheté une avenue, il a acheté un quartier, il a fini par acheter toute la ville. L'Éternel est capable de faire tout ça. Mais Jabez, il dit, oui, j'ai tout un quartier pour moi. J'ai été transformé. Mais je ne veux pas toutes ces choses sans Dieu. Oh, tu veux l'onction? C'est bien. Mais l'onction sans Dieu fait de toi un malheureux. Tu as l'onction des prophéties. Là, si j'arrête là, ce serait incomplet, mon message. Mais Jabez fait une prière, une troisième, qui m'interpelle. En fait, il fait fi de ses capacités. Il fait fi de tout ce qu'il a. Il dit, si ta main est avec moi. Dans la première expression de Jabez, ta main est avec moi, si tu m'es béni. Jabez est en train de dire, ici dans la deuxième expression, Seigneur, je vais faire de toi mon partenaire. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, il est là, il est toujours présent. Il agit quand il veut dans ta vie, là où il sent que tu manques quelque chose, il vient, il te met. La main de Dieu est sur toi. Mais ce qu'il veut, c'est que tu lui dises, Seigneur, je veux que tu marches avec toi, je vais être ton partenaire. Vous savez bien, souvent, on pense que Dieu va venir forcer sa présence chez nous. Non, non. Le Dieu que moi je sers, c'est un gentleman. Il vient, il toque seulement à la porte et il attend jusqu'à ce que tu l'ouvres. Alors regarde ton horaire, ton plan, pour que tu lui laisses la place et que tu l'ouvres. Je vous ai toujours dit que la transformation, que la bonne et la mauvaise, c'est toujours une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Il faut que tu ouvres la porte pour que lui il devienne ton partenaire. Si ta main est avec moi. Jabez, cette déclaration, il fait exactement la même déclaration comme Moïse dans Exode 33. Moïse a vu beaucoup de choses. Il a vu les malheurs des Égyptiens. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il lui dit, Seigneur, je ne bouge pas d'ici sans toi. Est-ce qu'on peut nous mettre à Exode 33, de verset 1 jusqu'à verset 6? Parce qu'il y a quelque chose de formidable. Alléluia. Vous savez, la main de Dieu symbolisée, et même encore symbolise la puissance de Dieu. La main de Dieu symbolise la force, symbolise le pouvoir, c'est le centre de son action. Alors, si la main de Dieu te touche, tu es dans l'action de Dieu. Si la main de Dieu est avec toi, tu es en train de marcher avec la puissance, avec l'autorité, avec l'action de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, si c'est votre Bible soulignée, j'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, et les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou droit.
Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fit dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. C'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui dit à Moïse, il faut partir. Mais il lui dit que je ne partirai pas avec toi. Pourquoi? Parce que c'est un peuple ingrat. Alléluia. C'est un peuple qui a reçu beaucoup de Dieu, mais qui n'a pas voulu marcher avec Dieu. Toutes ces choses que j'ai prononcées ici sur vous, elles sont vraies, elles sont bonnes, et c'est vrai, ces choses. Mais nous les voulons, toutes ces choses, mais sans marcher avec Dieu. Et si nous voulons seulement ces choses, Dieu il nous dira que nous sommes un peuple à cou roide. Et il ne marchera plus avec nous. Mais il dit quelque chose de fort. D'abord, eux-mêmes, ils ont pris conscience, ils n'ont pas mis leurs ornements. Certains d'eux d'ailleurs, ils n'ont pas mis leurs ornements. Et Dieu parle à Moïse, il dit, je verrai ce que je ferai pour eux, mais seulement s'ils se dépouillent de leurs ornements. Alors ce matin, je vais te dire, dépouille-toi de ce que tu penses avoir. Dépouille-toi de la capacité que tu penses avoir. Dépouille-toi de tout, jusqu'à ce que tu te dépouilles de ce que tu penses avoir. L'Éternel, il ne marchera pas avec toi. Il enverra un ange. Alléluia. Il enverra un. Bon, vous voyez, à notre époque ici, si l'Éternel lui disait ça, bon, moi, je ne viendrai pas moi-même. En plus, il te dit, je vais te consumer. En plus, il te dit que moi, je vais envoyer l'ange. Il a dit, bon, pour consumer gâté, de toutes les façons, ange à Kosala. N'est-ce pas? N'est-ce pas ange. Alléluia. N'est-ce pas ange. Mais au verset 12 de ce même chapitre, Moïse a boudé ange. Alléluia. A boudé ange. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a dit qu'il nous a fait, nous, des paix inférieurs à lui. Alors, entre nous et Dieu, il n'y a pas les anges au milieu. Oh, les anges, c'est en dessous. Alors, s'il envoie quelqu'un d'inférieur que moi, pourquoi est-ce que je dois me réjouir? Alors, si tu rêves, si tu dors, tu rêves, tu as vu un ange, tu viens, tu veux que tout le monde, ça, ce n'est pas un événement. C'est un non-événement. L'ange, il est là. D'ailleurs, il est là. Les anges sont là. Ils nous servent. Il faut qu'on arrive à un moment où on regarde Dieu, on nous regarde, on dit, qui est Dieu? Parce qu'il nous a fait des paix inférieures à lui. Alléluia. Oh non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Psaume 8. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9, il dit, qui est le Fils de l'homme pour que tu en prennes autant soin? Qui est le Fils de l'homme pour que tu t'en souviennes? Tu l'as fait des pères inférieurs à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as donné même pour remplir l'œuvre de ta main. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Alors, au verset 12, on peut nous mettre verset 12. Du verset 12 jusqu'au verset 18. Avant d'aller là-bas, mais je voudrais que tu comprennes que c'est très important de te dépouiller de ce que tu penses avoir. Observons la vie du roi David. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui a conquis beaucoup de villes. On connaît les exploits de David, qui est même reconnu dans la Bible comme prophète, il est reconnu comme adorateur, il est reconnu comme leader, il a tous les attributs, il est tout ça. Mais il dit dans le psaume 33, verset 12, au verset 18, il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas non plus une grande force qui délivre le héros. Le cheval est équipé, mais il n'accorde pas les saluts. Même sa vigueur ne peut donner la délivrance. Mais l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent et qui espèrent en sa bonté. Là, c'est le roi David, le grand roi. Bon, laisse-moi mettre ça dans la perspective. C'est après Saül, c'était David. C'était le deuxième roi, mais le plus grand.
C'est lui que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. Lorsque vous lisez Matthieu 1, à partir du verset 5, on nous dit Boaz engendra Obed de Ruth. On est d'accord? Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Et le roi David engendra Salomon, mais on dit Salomon engendra Roboam. Même dans la généalogie de Jésus, on dit que c'est le seul roi que Dieu appelle roi. Mais c'est ce roi grand-là qui est reconnu même par Dieu qui dit, non, ce n'est pas une grande armée qui me sauve. Ce n'est pas non plus une grande force qui délivre les héros. Le cheval qu'on équipe, il ne peut pas accorder le salut. Même sa vigueur ne peut pas donner la délivrance. C'est même David dans le psaume 20. Le même David. Dans le psaume 20, verset 7 à verset 10, écoutez ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut nous projeter ce texte-là? Il dit, ceux-ci viennent ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est David, un grand roi. Et il continue. Et il plie et tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Quel que soit ton don, si tu n'invoques pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, tu vas plier et tu vas tomber. Mais David est aussi grand. Il se dépouille de sa royauté. Il se dépouille de sa grandeur. Il se dépouille de tout ce que Dieu a fait pour lui. Mais même quand il va à la guerre, il oublie son expérience. Il dit non, j'invoque le nom de l'Éternel. Lorsque tu invoques le nom de l'Éternel dans tes combats, eux là, ils vont plier et ils vont tomber. Et toi, tu vas tenir ferme et tu vas rester debout. C'est seulement lorsque Dieu est avec toi. Alléluia. Ce même David, dans 1 Samuel 17, verset 45, il va combattre Goliath. Cet homme-là, il est extraordinaire. Goliath, vous savez que Goliath, ce n'est pas le seul géant que David a tué. Dans la parole de Dieu, on a dit qu'il a tué un autre géant qui avait 6 doigts aux mains dans chaque main et 6 doigts dans chaque pied. Mais David, il l'a terrassé. Mais lorsqu'il est devant Goliath, il insulte. Mais David, lui, il dit, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Avec quel nom tu vas dans tes batailles? Avec quel nom tu viens à l'église, tu chantes, tu exerces ton ministère? Avec quel nom tu te présentes pour évangéliser? Avec quel nom tu te présentes avec ton expérience? La bonne nouvelle, c'est que tu vas échouer. Et lorsque tu te présentes avec le nom de Dieu. Oh, David, il s'est dépouillé de l'armure de Saül. Il a dit, mieux qu'une armure, j'ai un Dieu. Mieux qu'une armure, j'ai le nom de Dieu. Mieux qu'une armure, j'ai le nom de Dieu. Arrêtons et dépouillons-nous de ce que nous pensons avoir. Et lorsque nous le faisons, Dieu te dit qu'il verra ce qu'il fera pour toi. Jusqu'à ce que tu te dépouilles, il sera muet. Jusqu'à ce que tu te dépouilles, le ciel sera silencieux. Jusqu'à ce que tu te dépouilles, le ciel ne te donnera rien. La pluie tombera, mais ton champ ne fleurira pas. Mais lorsque tu te dépouilles, tout ce qui viendra du ciel, c'est une bénédiction parfaite. Alléluia. Revenons à Exode 33, verset 12. David dit aux Philistins, Exode 33, s'il vous plaît. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Mais au verset 1, Dieu a dit, j'enverrai mon ange. À bout des anges. Alléluia. Est-ce que vous lisez comme moi? Il dit, tu nous dis de quitter ces lieux, mais tu ne nous dis pas avec qui tu nous enverras. Et pourtant, Dieu lui avait dit, j'enverrai mon ange
Non seulement qu'il enverra son ange, mais son ange va exterminer toutes les tribus qui sont là. Mais Moïse a boudé ange. Donc il est temps que tu commences à bouder ton onction. Et tu commences à regarder à la croix. Vous savez, l'homme de foi, il n'interroge pas les circonstances. L'homme de foi, il interroge la croix. L'homme de foi ne met pas la foi sur ce qu'il connaît. Non, non, non. Moïse, il connaissait toutes ces choses, mais il met la foi en qui? Il met la foi en qui il connaît. Alléluia. Moïse, il savait certainement dire, mais quand même, quand il s'agit de moi, pour partir avec ce peuple, mais il faut y aller. Parce qu'après, il faut. Alléluia. Vous savez, si vous avez un problème, je vais vous dire, il faut le présenter à la croix. Oh, j'aime bien le langage quinois, catasouffle. Quelqu'un comprend le langage de la catasouffle? Catasouffle. J'ai appris ce langage dernièrement, il m'émerveille sérieusement. Catasouffle. Alors, si tu as un problème, hein, la croix, c'est catasouffle, pas problème. Alors, si tu as un problème, c'est à la croix qu'il faut le présenter. C'est lui-même qui est catasouffle, il n'y a pas de problème. Hein. Alléluia. Et il lui dit, voici, tu m'as dit de monter, de faire monter ces peuples. Bon, au Tindinga. Tu vas voir, tu vas à l'école, ton père il te dit, bon, je t'envoie avec ton grand frère. Mais mon grand frère là, il habite dans la même maison que moi. Il n'a même pas le salaire. Il attend aussi que tu lui payes des minervales pour qu'il aille étudier. Mais tu dis que c'est avec lui que tu vas m'envoyer à l'école pour aller parler pour moi, comme il n'y a pas les minervales. Je vais lui dire, non, je ne vais pas aller avec mon grand frère. Je vais aller avec toi-même. Le directeur, il te comprendra mieux, toi. Alléluia. Et d'ailleurs, même quand je suis indiscipliné, mais ce n'est pas mon frère qu'on appelle, c'est toi qu'on appelle. Alléluia. Et il lui dit, tu m'as dit de faire monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître avec qui tu m'enverras. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu dis, je te connais par ton nom. Et tu y as trouvé grâce à mes yeux. Voyez-vous, j'étais en train de parler avec un frère et un pasteur. Il a soulevé une question quand j'analysais ce texte. Il a dit, bon, mais Abraham, lorsqu'il a rencontré Dieu, il ne le connaissait pas. C'est comme si je vois une belle fille, je la vois tout de suite, je lui dis, bon, on a l'obito, bon, la fleuve Congo, tout. Et puis la fille a dit, oui, d'accord, et puis l'obito balani. C'est exactement ce qu'Abraham avait fait. Il n'était pas exigeant. C'est comme ça qu'on l'appelle le père de la foi. Mais ici, Moïse, lui, il est exigeant. Il est exigeant. Et ça, c'est un gros il y a compliqué dans la famille. C'est exigeant. Parce que les meilleurs de toi. Les meilleurs de toi. Mais l'enfant ici, il connaît qui est son père. Il connaît ce qu'il a fait avec Abraham. Il connaît ce qu'il a fait avec Isaac, avec Jacob. Il a la connaissance de la capacité de faire de Dieu. Mais il dit, tout ce que tu as fait jusque-là, ça c'est pour eux. Moi, je veux un plus. Je ne veux pas un contentement. Les gens, je sais, autrefois, c'était pour les autres. Moi, je devais toi maintenant. Il faut l'apogée. Le niveau le plus élevé de la connaissance. Il dit, fais-moi connaître maintenant, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai tes voies. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Voyez-vous, le mot yada, dans hébreu, signifie connaître. Alléluia. Et ce mot connaître, yada nous donne plusieurs occurrences. Il nous donne une autre occurrence, connaître donc signifie distinguer, signifie considérer, signifie être connu, signifie déclarer, signifie être honoré. En fait, quand il dit ici, considère que ce peuple est une nation, il dit, tu connais que ce peuple est une nation, distingue-le. Il lui dit, montre-moi ta gloire. Combien de fois tu demandes la gloire de Dieu? Combien de fois tu aimes voir la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin de voir la gloire de Dieu? Ah oui, c'est possible de voir la gloire de Dieu.
Et Dieu, il lui dit, même dans d'autres versets, il lui dit, je ferai ce que tu m'as demandé. Lorsque tu deviens exigeant, lorsque tu refuses le contentement, Dieu fait ce que tu lui demandes parce que tu es son partenaire. Il dit au peuple d'Israël qui sont longtemps demeurés nous sommes dans Deutéronome 1, verset 6, il dit, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Et au verset 8, il dit, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez-le en possession. Alléluia. Non. Le problème, c'est que nous demeurons longtemps sur cette montagne. Au lobby, dans la langue, une seconde, au lobby, la comité. C'est un contentement. Alléluia. Alors, si tu te plais de là où tu es, alléluia. Si tu te plais de là où tu es, tu es un ange. Alléluia. Si tu te plais de là où tu es, ange peut t'accompagner. Moi, je suis longtemps demeuré dans cette dimension. Non, je suis longtemps demeuré dans cette dimension. Alors je vais, parce que le pays est devant moi, je vais aller. Le verbe qu'il faut conjuguer, c'est d'aller et de le prendre en possession. Et si quelqu'un veut s'élever et aller prendre en possession, quelqu'un vient s'élever pour lui dire, Seigneur, ce matin je vais voir ta gloire. Ce matin je vais marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un veut lui dire, Seigneur, je vais être plus proche de toi? Est-ce que vous voulez chanter pour nous ces chants et puis vous pouvez suivre? Attire-toi à moi. Attire-toi à moi. Vous connaissez? Draw me close to you. Bon, je ne suis pas un bon musicien. Est-ce que quelqu'un veut prier? Veut dire à Dieu, je vais être plus proche de toi. Parce que si nous sommes plus proches de lui, la bonne nouvelle, c'est que nous commençons à le ressembler. L'Écriture nous dit, lorsque nous sommes en contact avec lui, il nous transforme à la même image que lui, de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Quelqu'un veut prier ce matin? Quelqu'un veut dire à Dieu, on va prendre 5 minutes très rapidement. Et tu vas dire des choses. La première chose que tu dis, Seigneur, je veux que tu changes mon eau. Je veux que ta main soit sur moi. Il y a des domaines dans ma vie pour lesquels j'ai besoin de la transformation. La transformation profonde. Alors que tu les auras reçus, tu lui dis, Seigneur, j'ai reçu toutes ces choses. Je suis beau, je suis belle, je chante bien. Je prêche bien, je parle bien. J'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai des enfants. Oui, merci pour ces choses. Merci pour le don, merci pour toutes ces choses. Mais je ne veux pas ces choses sans toi. Je veux faire de toi mon partenaire. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Jésus. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu
tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Je ne pourrai pas, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Écoutez, ce matin, comme David, il était en train de manger, il se souvient des choses merveilleuses que Jonathan a fait pour lui. Et il dit cette parole: y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül, de Jonathan, pour que je lui fasse du bien? On lui dit qu'il y avait un infirme, un important, Méphibosheth. Et David lui dit: tu viens manger à ma table. David l'a approché. Oh Dieu, ce matin, il a besoin de ton infirmité. Ce matin, il a besoin de ton infirmité. Il a besoin de tes faiblesses. De sorte que lorsque Méphibosheth est venu manger à la table du roi, on ne pouvait plus voir ses jambes. On ne pouvait plus voir ses infirmités. Viens seulement manger à la table du roi. Approche-toi du roi. Tes infirmités, on ne les verra pas. On verra seulement la partie supérieure. Et lui-même, il va changer ça. Viens seulement avec ce que tu as. La restauration commence toujours par le reste. Amène à Dieu le paix que tu as. Dites-lui: Seigneur, je n'ai rien, mais tout ce que j'ai, c'est moi. Je viens à toi. Je m'approche de toi parce que je veux te ressembler. Je prie ce matin. Je déclare ce matin que ton nom est changé. Je déclare ce matin that low level is over. Je déclare ce matin, le niveau bas est parti. Je déclare sur ta vie ce matin. Je déclare sur ta vie ce matin. Les choses qui t'empêchent d'accéder à la grandeur disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Oh, je fais l'état des lieux de ma vie ce matin. Seigneur, il fait l'état des lieux de ses ossements. Ces ossements, Seigneur, ils sont transformés ce matin. Les cœurs, ils sont en ordre ce matin. Je te prie, oh Dieu de gloire. Je te prie la transformation. L'onction de Dieu, la grâce de Dieu, l'action du Saint-Esprit commence à opérer en ce moment. I know you are here, Holy Spirit. I can feel you. I can see you acting. Holy Spirit of God, we need you now. We need your action now. We need the perfect transformation. I proclaim, I declare and decree that low level, the action of your name is over this morning in Jesus' name. I proclaim
that you are lift up. 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 So precious. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'action dans la vie de tes enfants. Chers amis de Mandjabou. Chers amis de Mandjabou. N'allez nulle part sans lui. Il est hors de question que vous puissiez aller sans lui. Le Seigneur, il n'appelle jamais pour envoyer. Lorsqu'il appelle d'abord, c'est pour les suivre. D'abord, c'est les suivre. Et lorsque vous l'avez suivi en tant que disciple, maintenant, il peut faire de vous des apôtres. Suivez-les d'abord. Ne soyez pas pressés d'aller servir. Suivez et écoutez. Restez dans le repos de Dieu. C'est là que vous recevez les instructions. Alors je proclame ce matin que la décharge est là. Que la décharge de nos vies est là. Que la décharge de nos vies est là. Dis-moi quelle est la grandeur de ton fardeau. Je te dirai que la décharge peut parfaitement la gérer. Dis-moi quelle est la grandeur de ton problème. Je te dirai que la décharge est parfaitement. Encore plus, c'est lui-même qui demande. Ce n'est pas toi qui lui demande. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. La décharge est là présent. Elle est disponible. Tu répands ton cœur. Pendant 1 minute, contemple sa présence. Emmanuel est là. Est-ce que vous savez chanter? Emmanuel est là, d'ici présent. Contemple et adore-le. Dis-lui merci. Contemple-le. Il est là, en nous, au-dessus de nous, partout, à gauche, à droite. Il est présent, Emmanuel. Oui, il peut apporter la transformation. Oui, c'est possible, la restauration. Oui, c'est possible qu'il t'appelle par un nouveau nom. Oui, tu t'appelleras maintenant une ville parfaite, une ville fidèle. Tu es là, Emmanuel. Chantons tous Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Dans ce temps, Emmanuel est là. Il est là, il est là, il est là. Avec moi, Emmanuel est là. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous acclamons très fort pour le Seigneur des seigneurs. Le Dieu présent parmi nous. Le Dieu qui n'abandonne point le sien. À chaque instant, il sait ce qui est bon pour nous. Il est notre bienfaiteur ce matin. Il est celui qui réalise ses promesses. Le Dieu qui change une histoire.
ce matin est présent parmi nous. Nous te célébrons le puissant de Golgotha. Nous te célébrons le roi des rois.